Bonne semaine, bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Cette semaine on va parler de quelque chose qui est fondamental dans le fonctionnement de l'être humain et pour récupérer votre conjoint en crise, c'est comprendre ses besoins, comprendre vos besoins, comprendre qu'ils sont différents, comprendre que si on veut que le couple se reforme à l'issue de la crise, eh bien il faudra nourrir les besoins de son conjoint. Donc on va en parler beaucoup cette semaine. Vous allez comprendre que finalement votre conjoint a éliminé ses besoins, on va dire, de survie primaires, fondamentaux, qui sont la sécurité et la nourriture, on va le dire comme ça. Donc on est passé dans une étape supérieure. Quand on galère tous les jours pour trouver à manger ou pour se nourrir, on n'est pas en crise existentielle, on ne cherche pas à avoir un pansement, à être sur son téléphone, à se divertir. On va nourrir ses besoins fondamentaux. Eh bien là, votre conjoint a un problème, c'est que s'il est en crise existentielle, il veut nourrir des besoins plus complexes comme l'accomplissement, la spiritualité ou des choses comme ça, sauf que pendant sa crise existentielle, il est toujours sur le mode fonctionnement survie. Donc il utilise son cerveau en mode survie, en mode colère contre vous, en peur de l'avenir, en tristesse, en pleurant beaucoup, etc. Donc il veut obtenir des besoins complexes avec un mode de fonctionnement qui n'est pas adapté, survie. Et bien vous, c'est un peu la même chose. Vous voulez récupérer votre conjoint parce que là, du coup, vous ne sentez plus vos besoins fondamentaux qui sont respectés. Vos besoins fondamentaux ne sont pas respectés, notamment la sécurité. Vous avez peur pour l'avenir, comment vous allez, où vous allez habiter, s'il faut vendre votre maison pour habiter un petit appartement, que vont devenir vos enfants, comment vous allez voir vos enfants. Donc vous êtes en mode survie et vous avez deux cerveaux en mode survie, l'un qui veut d'un accomplissement et l'autre qui veut sauver. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas et que ça clash. La solution, je vous l'expliquerai dans la formation de mercredi, c'est quand votre cerveau va passer en mode complexe, notamment en comprenant grâce aux neurosciences, au fonctionnement humain, en parlant de compassion, de bonheur, etc. Quand vous allez mettre, grâce aux formations, en écoutant et en réécoutant, d'ailleurs je vous rappelle que les formations, j'ai oublié de vous le dire dans les vidéos précédentes, c'est un descriptif des vidéos, le catalogue de formation, vous en avez 80 environ aujourd'hui, qui vous permettent de réussir à passer dans ce mode de fonctionnement complexe. Donc vous allez réussir à récupérer votre conjoint si vous allez en mode complexe et malheureusement ce que l'on vous conseille, que d'autres coachs, d'autres psys ou Tati Janine ou des amis, de fonctionner en mode survie, te laisse pas faire, pose tes limites, mets-le dehors, donc manipule-le, fais un silence radio, la fuite, etc. Donc toute solution qui est basée sur un cerveau survie ne fonctionne pas. Vous arriverez à récupérer votre conjoint comme les personnes qui ont réussi à récupérer leur conjoint, en développant un cerveau beaucoup plus complexe, puisque gérer la crise existentielle de son couple, de son conjoint, demande évidemment quelque chose de très fin. Donc ça va passer par la réalisation de vos besoins, vous, créer ce cerveau complexe, utiliser différentes parties du cerveau, et les formations que vous allez écouter en boucle vont vous permettre de créer des liens neuronaux dans votre cerveau, et vous savez que plus vous allez écouter ces formations ou mettre des inputs cohérents et complets dans votre cerveau, plus vous allez avoir des liens neuronaux forts, denses, et le cerveau adore utiliser les liens neuronaux denses, et les liens neuronaux qui sont denses deviennent automatiques et rapides avec la couche de myéline. Donc en écoutant et en réécoutant les formations, vous allez créer cette base forte. Alors évidemment, les formations qui passent par un petit 1, un petit 2, petit 3 ne fonctionnent pas, puisque le cerveau ne fonctionne pas comme ça. D'abord, on n'a pas le temps de se mettre 2 heures par jour devant un ordinateur à prendre des notes. Vous, ce que vous avez le temps de faire, c'est en même temps que vous faites autre chose, c'est de vous mettre les formations dans les oreilles et d'apprendre ce cerveau complexe. Aujourd'hui, on va parler des étapes du bonheur pour réaliser votre premier besoin de complexification du cerveau. Vous allez devoir apprendre à gérer le bonheur, vous êtes livré en kit avec un mode survie de votre cerveau, un mode minimal. Vous allez le débrider. Vous savez, aujourd'hui, pour les trottinettes électriques, on est limité à 25 km/h. Si vous voulez aller plus vite, il faut débrider la trottinette électrique. Alors c'est interdit évidemment, mais si vous voulez plus vite, il faut débrider. Pour votre cerveau, c'est pareil. La société aimerait bien que vous restiez
passiez parfois en mode survie, alors notamment les gens de marketing qui vous vendent des choses liées à la survie, ben non, nous ici on est des pirates et on veut au contraire passer à des modes beaucoup plus complexes qui vont vous permettre d'être beaucoup plus heureux. Donc aujourd'hui on parle du bonheur et ensuite on verra un témoignage d'une personne qui est arrivée à ses fins dans sa récupération de couple et on verra peut-être qu'il a utilisé la fonction complexe de son cerveau. Alors pour sortir du mode survie et pour aller dans ce mode complexe, eh bien ça va vous demander un travail sur soi que l'on apprend à faire grâce aux neurosciences. À une époque, on utilisait des méthodes un peu simples, mais qui ont permis de faire prendre des consciences comme la PNL ou l'analyse transactionnelle. Aujourd'hui, on a des méthodes complexes, plus puissantes, plus performantes autour des neurosciences qui vous permettent effectivement de mieux comprendre comment on avance. D'ailleurs, il y a pas mal de coachs qui continuent à faire la PNL, mais qui déclarent faire des neurosciences. Ils ont compris que les neurosciences étaient plus puissants, mais ils n'ont pas encore mis en place comment on le fait vraiment fonctionner. Alors on parle vaguement d'émotions, de choses comme ça, mais on y vient. Moi je suis ravi chaque fois que je vois un confrère qui passe de la PNL aux neurosciences, eh bien je suis ravi parce qu'il va aider mieux le monde. Donc en neurosciences, on sait que si on se concentre d'une certaine façon, que je vais vous apprendre aujourd'hui, sur des choses positives, non pas tout est bien, tout va bien, eh bien on va voir notre niveau de complexité du cerveau qui va se mettre en place et on va moins souffrir. Tant qu'on est en souffrance, on va utiliser le mode survie. Quand on n'est plus en souffrance, eh bien il y a plus de chances qu'on puisse utiliser une autre forme de fonctionnement. Donc le bonheur n'est pas inné, ce qui est inné c'est la survie. Naturellement, tout le monde apprend à marcher, tout le monde apprend un langage. Évidemment, tous ceux qui vous disent regardez, les personnes sont les enfants sont persévérants, ils tombent 100 fois avant de se relever. Oui, mais ça c'est parce qu'ils ont un cerveau en mode survie. Et quand on veut quelque chose de plus important, apprendre des langues, apprendre des neurosciences, etc., c'est pas le mode survie qu'il faut. Donc c'est pas le bon exemple à donner. Donc le plaisir, le bonheur, la complexification, bon, c'est bon, rendre son cerveau plus complexe et Bruno se calme, va passer par un travail quotidien, comme avoir une belle musculature si vous avez envie, ça passe par un travail quotidien. On dit que les Finlandais sont le peuple le plus heureux du monde, mais c'est pas par hasard, c'est parce que il y a une culture du travail sur soi dans ce peuple-là. Donc on est tous un peu parfois impatients, on voudrait que ça aille plus vite, on voudrait que tout marche comme on veut, on voudrait contrôler son environnement. Ça, c'est la notion de survie. Si on est en mode survie, eh bien, au lieu de rire, au lieu de profiter pleinement, on va avoir un esprit qui va divaguer, qui va s'égarer et qui va souffrir du tracas du quotidien, notamment de la crise de votre conjoint. Et finalement, quand vous utilisez votre cerveau de façon survie, vous allez être mi-figue, mi-raisin, comme votre conjoint en crise qui utilise son survie et qui n'est pas mi-figue, mi-raisin, mais qui a un up et down. Au fur et à mesure que ça va bien se passer avec vous, il sera de plus en plus en up. Et au fur et à mesure que si ça se passe mal entre vous, si vous êtes en survie aussi, ça va se passer en mode down. Pourquoi la relation pansement explose? Je vous ai fait une formation hier là-dessus. C'est parce que c'est deux cerveaux en survie qui se mettent ensemble. Et évidemment, un cerveau en survie, c'est pas fait pour créer une relation harmonieuse, c'est fait pour sauver sa peau. Donc le bonheur, ça s'apprend, c'est un apprentissage de pratique au quotidien, qui passe par la complexification de votre cerveau pour arriver à complexifier votre cerveau et atteindre vos objectifs, atteindre vos besoins, eh bien vous allez finalement travailler tous les jours avec une méthode peut-être simple, en 4 étapes, qui va booster ce cerveau le plus complexe. Vous allez, et des études en neurosciences nous le montrent chaque jour, vous allez vous concentrer sur des émotions spéciales qui vont créer cette spirale ascendante et qui vont créer des nouveaux fonctionnements de votre cerveau et qui vont vous apporter on va dire un grand bonheur, parce que si on arrive à décomplexifier son cerveau, eh bien on va arriver évidemment à ce que l'on veut.
Donc pour garder cette grinta que l'on a, qui va passer par l'utilisation du cerveau complexe, des études ont été faites à Berkeley, en Californie, et finalement, si on travaille sur cette spirale ascendante, eh bien, on va pouvoir rendre son cerveau plus complexe. Je vous l'expliquerai en détail évidemment dans la formation de mercredi, mais déjà vous allez avoir quelques brides aujourd'hui. Donc la première étape serait de vivre une expérience positive. Par exemple, vous mettez dans les oreilles une séance de neurohypnose qui va vous décontracter, qui va vous donner le sourire. Ou vous allez faire quelque chose que vous aimez bien, du sport, vous allez aller courir, vous allez voir quelqu'un que vous aimez bien, etc. Donc c'est une étape importante que vous vivez dans votre chair. Hein. Donc par exemple, quand vous faites une séance de neurohypnose, je vous rappelle que dans chacune des formations, vous avez une séance de neurohypnose. Dans chaque formation, la séance de neurohypnose est différente. Elle est comment dirais-je, elle est acquise au thème. Hein. Donc vous avez de la musique, vous avez des ondes binaurales qui vous calment votre cerveau et vous avez des messages subliminaux que vous n'entendez pas. Vous entendez vaguement ma voix derrière et ça va rentrer directement dans votre inconscient. Donc ça, quand vous allez faire une séance de neurohypnose, vous allez vous sentir bien et vous allez avoir cette expérience mentale et vous allez vous en souvenir. Hein. Vous allez d'abord ressentir ceci. Dans la deuxième étape, vous allez laisser vivre cette expérience en vous le plus longtemps possible. Hein, vous allez, par exemple, si vous faites une neurohypnose sur votre lit, vous allez ensuite, dès que la neurohypnose est terminée, ça dure environ 10 minutes, vous allez essayer de la faire revivre. Et quand vous allez vous lever, quand vous allez aller boire un verre d'eau par exemple, vous allez continuer à essayer de ressentir le plus longtemps possible ce sentiment positif et peut-être même de réviser à la hausse cette sensation que vous avez là pour essayer de la faire grandir avec vos pensées en disant ah, vraiment je suis bien, ça m'a fait du bien cette séance de neurohypnose. Je me rappelle que Bruno a des centaines de témoignages de personnes qui sont arrivées, donc pourquoi pas moi. Vous voyez, hop, je continue à augmenter mon expérience positive pour continuer à créer des neurones et des connexions neuronales et des synapses pour pouvoir relier les parties de mon cerveau. Ensuite, vous allez intérioriser en troisième étape cette expérience pour bien que ce soit ancré. Hein, vous allez vous la rappeler, vous allez dire je suis bien, j'essaie de me rappeler ensuite quand ce sentiment s'estompe comment il était. Vous voyez, je me le remets en mémoire, j'utilise la mémoire, notamment la mémoire de travail. Vous savez que quand on est en crise, on a un problème de mémoire de travail, c'est pour ça que l'on souffre. Donc au contraire, vous allez travailler cette mémoire de travail, vous allez intérioriser maintenant cette expérience. Vous l'aviez à l'extérieur, vous le ressentiez à vous, le fait d'avoir de la dopamine par exemple parce que vous avez fait cette séance de neurohypnose ou que vous avez couru, et vous allez maintenant l'intérioriser, la mentaliser. Et ensuite, vous allez, une fois que vous l'avez bien mentalisé, vous allez avoir forcément de temps en temps des pensées négatives qui vont arriver parce que votre cerveau sera pour l'instant encore en mode survie. Hein. Donc les pensées négatives, les ruminations, vous avez une formation qui s'appelle Stop Rumination. C'est quand vous avez votre cerveau en mode survie qui essaye de résoudre des problèmes pour pas mourir. Et il y a des problèmes qui sont insolubles à court terme comme la crise existentielle de votre conjoint. Ce sera une résolution à long terme avec un cerveau complexifié. Et vous allez, une fois que vous avez bien intériorisé ces sentiments positifs, vous allez petit à petit relativiser les pensées négatives que vous avez, tout ce qui vous angoisse, la crise de votre conjoint, pansement, etc., qui vous prive des plaisirs quotidiens et qui vous met en mode survie, eh bien vous allez les éradiquer. Vous allez leur dire stop, hein, et vous allez vous reconcentrer sur ces sentiments positif. Donc vous ressentez dans votre corps quelque chose de positif, mais ça ne se fait pas comme ça. Hein. Il va falloir faire un effort, hein. Soit écouter une séance de neurohypnose, soit faire du sport, soit ce que vous aimez. Ensuite, vous allez essayer de le prolonger le plus longtemps possible. Ensuite, vous allez le mentaliser pour vous rappeler ce que vous avez ressenti. Et ensuite, vous allez combattre finalement les émotions survie qui vont venir, hein, pour ne plus en souffrir. Voilà, donc c'est un petit début de ce travail merveilleux que vous allez faire sur vos besoins cette semaine. Non seulement dans la formation, vous allez comprendre comment on gère ses besoins, comment on comprend les besoins des autres, comment on nourrit les besoins des autres, comment on augmente les probabilités de revenir ensemble. Et ça va passer évidemment par un changement de votre mode de pensée. Et si vous avez compris ça, je vais être très optimiste dans la résolution. Pour vous aider
Quand c'est dur à mettre en place les formations que vous serez mis dans les oreilles, vous aurez la grinta des pirates, soit sur Telegram, canal Telegram Bruno Marchal, hein, vous allez sur Telegram, vous tapez canal Bruno Marchal, si vous n'y arrivez pas, vous allez en descriptif de cette vidéo, juste sous le catalogue des formations, vous avez le canal Telegram et vous avez aussi le lien pour le groupe Facebook, hein, quand vous avez besoin d'un coup de boost, vous mettez quelque chose de positif que vous avez reçu, hein, comme ça vous le mettez à disposition de tout le monde et vous lisez d'autres choses positives que les pirates ont écrit. L'intérêt de cette team, de cette famille que vous êtes, c'est de vous donner la grinta entre vous pour mettre en application et arriver à améliorer cette complexification de votre cerveau. Comme promis, on va lire un témoignage aujourd'hui pour vous donner la grinta, hein. on va aller sur le groupe Facebook aujourd'hui. Comme d'habitude, comme le groupe Facebook est privé, le pirate en question va s'appeler Pierre et la piratesse s'appellerait Marie, mais là ça va être un homme. Hier je crois qu'on avait Marie dans le témoignage, aujourd'hui on en a Pierre. Hein, tout ça c'est pour vous montrer que les hommes et les femmes reviennent. Alors je ne sais plus dans quel ordre c'est, des fois vous me dites oui mais on m'a dit que les hommes ne revenaient jamais ou que les femmes ne revenaient jamais, je ne sais plus jamais dans quel ordre vous me le dites. Non, ça, hein, c'est peut-être les deux d'ailleurs. Hein, non, ça, c'est des poncifs, ça n'existe pas. Hein. Si vous avez compris comment on gère une crise existentielle, eh bien, vous allez avoir beaucoup de chance, hein, en tout cas, multiplier les chances, les probabilités de revenir ensemble. Allez, on va voir ce que nous écrit Pierre. Allez, Pierre, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour à tous, voici mon histoire perso avec ma criseuse. Depuis 19 ans, marié depuis 11 ans, 3 enfants. Voilà. Là, vous êtes dans des pirates hein, qui sont mariés depuis, ou qui sont ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Donc la lune de miel est passée. À la fin de la lune de miel, il y a du désamour. Hein. Si vous passez la lune de miel, ensuite vous rentrez dans la phase 2. Et au bout de 5, 10, 15, 20 ans, vous pouvez rentrer dans la phase d'exploration, quand c'est souvent concomitant avec une crise existentielle. Évidemment, à la fin de la lune de miel, quand on est ensemble depuis quelques mois comme pansement et criseux, il peut y avoir du désamour puisque l'heure du discernement va se réactiver et là on va s'apercevoir que finalement que la personne dont je croyais que c'était mon âme sœur est finalement toute pourrie entre guillemets. Donc je vais beaucoup lui en vouloir de m'avoir menti. Non, on ne vous a pas menti, c'est que vous avez votre heure du discernement qui n'était pas là. Donc 19 ans et 3 enfants. Enfin 19 ans de vie commune, 11 ans de mariage. Depuis début de crise de novembre 2020, elle m'avoue avoir un pansement en décembre 2020. À l'époque, je ne connaissais pas le capitaine Bruno Marchal. Et alors, le capitaine Bruno Marchal, c'est une quiche, parce qu'il est nul en informatique, c'est une quiche en marketing. Et donc, on ne le trouve pas facilement, parce qu'il ne fait pas de la pub, Bruno Marchal. On le trouve quand on veut le chercher, et parce que ça se mérite. Voilà, bon. Vous savez pourquoi je ne fais pas de marketing, parce que les personnes qui font du marketing, qui font de la pub, vous le font payer derrière. Moi je préfère que vous payiez le contenu que je vous délivre plutôt que le marketing que je mettrai en place. Donc en mars 2021, elle entreprend une procédure de divorce à l'amiable. Donc vous voyez qu'on est toujours dans les 6 mois, hein, on est dans quelque chose totalement régulier, pas dans la phase d'alarme. Hein, il faut essayer de tenir le coup pendant au moins les 6 premiers mois. À l'amiable évidemment, hein, ça coûte moins cher. Vente de la maison en octobre 2021, pansement toujours collé, mais beaucoup de conflits entre eux. Alors ça c'est bizarre, hein, à la fin de la phase de lune de miel, c'est très bizarre que deux boiteux ensemble, hein, criseux et pansement, en viennent à se déchirer. C'est vraiment bizarre, ça n'arrive jamais. Ben si, c'est comme ça que ça se passe. Hein, quand je construis une histoire avec quelqu'un qui est encore marié, qui n'a pas fait le deuil de sa relation et qui ne m'a pas mis en compétition, eh bien ça peut... il y a de grandes chances que ça se termine très mal. Beaucoup de conflits entre eux, car je commence à suivre Bruno Marchal et je ne fais plus d'interdits. Hein, vous avez une formation sur gérer ces interdits. Je comprends sa relation d'adultère. D'ailleurs, c'est vers moi qu'elle se tourne quand ça ne va pas avec Urgo. Ben, très bien. Hein, Pierre a très compris, hein, a bien compris qu'il commence à remplir les besoins de son épouse. Je dors souvent chez elle en semaine entière, Noël et Nouvel An ensemble, Noël et Nouvel An ensemble, vacances réservées ensemble pour le mois d'août et surtout, nous avons mis notre
procédure de divorce en stand-by. Donc vous voyez que quand on devient pirate et quand on comprend comment ça fonctionne, que ce soit un homme ou une femme, on peut mettre en stand-by la procédure, et même si on a divorcé, on peut revenir ensemble à condition que la personne qui n'est pas l'origine de la crise complexifie son cerveau et ne soit pas en mode survie comme pirate. Comme pirate, on n'est pas en mode survie, et pansement, lui, reste en mode survie. Alors, je la suis et la soutiens dans son évolution professionnelle ainsi que dans son projet de micro-entreprise. Donc vous voyez que certainement, comme dans la plupart des situations de crise, voire dans la plupart, on veut aussi changer de métier, ça ne va pas le métier, mon patron ne va pas, mon boulot ne va pas, en fait rien ne va. Je continue à chercher des solutions à l'extérieur, alors que la solution, elle est à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a plus besoin de son mode survie dans son cerveau, c'est-à-dire qu'on a, la sécurité et on a la nourriture, donc on veut de l'accomplissement, mais ça demande de la complexité, du travail sur soi, comme on a vu tout à l'heure avec l'exercice que je vous avais proposé. Donc on a beau changer tout autour de soi, tant qu'on est en mode survie, on ne peut pas accomplir ce que l'on veut. C'est logique! Ben oui, on ne vous l'avait jamais expliqué, moi je vous l'explique, parce que c'est logique. J'ai pas trop de mal, ça fait 23 ans, j'ai découvert que ça faisait 23 ans que je fais ce métier, je dis 20 ans depuis je ne sais pas combien de temps. Oui, c'est comme ça que fonctionne l'être humain. Donc, problème au boulot aussi. Je m'investis beaucoup. Elle a récemment beaucoup de soucis de santé avec hospitalisation où j'étais ultra présent. Bizarre aussi, épuisé, problème de santé, le corps qui veut s'accomplir mais on utilise le cerveau à mauvais escient, donc on n'y arrive pas. Donc j'ai été ultra présent, donc pirate Pierre a tout compris. J'ai eu le droit de nombreux éloges, mais je ne me vance pas, la crise n'est pas terminée. Voilà, ça c'est, on sait que quand on est en chemin, c'est pour la vie, et on va se régaler, toute la vie, on va pouvoir rendre son cerveau de plus en plus complexe, et de plus en plus puissant, de plus en plus performant, et ça c'est toute la vie qu'on peut s'améliorer, et ça c'est génial, et c'est ce qui nous fait du bien et plaisir. Les downs sont de moins en moins fréquents et je m'éloigne quand c'est le cas. Très bien, pirate a tout compris, on ne reste pas dans les parages quand la personne est en down, quand parfois on a des besoins de rester un peu seul, eh bien laissez la personne seule, ayez juste un contact moelleux, surtout pas de silence radio, c'est un interdit fondamental qui fait très mal, c'est un gros interdit. En revanche, vous gardez un contact moelleux, vous parlez de tout et de rien et vous vous éloignez. Nous nous voyons tous les jours et j'ai le droit, depuis le début de sa crise, à des crises de jalousie de sa part, oui, donc ça veut dire, vous savez, vous avez eu la semaine dernière la formation sur éradiquer la jalousie, où vous avez compris que quand une personne est jalouse, c'est qu'elle aime toujours, en tout cas elle aime mal, et donc vous allez éradiquer votre jalousie pour ne pas souffrir et pour rendre votre cerveau plus complexe. Donc quand il y a de la jalousie, il y a toujours de l'amour. C'est pas parce que d'ailleurs vous allez rendre votre complexe et que la jalousie ne va plus vous faire souffrir que vous n'aurez pas d'amour pour votre conjoint. Au-delà de la crise, cela m'a servi à beaucoup m'investir avec mes enfants. Oui, alors pendant la phase 2, effectivement, on s'occupe parfois beaucoup du boulot, beaucoup de la maison, surtout pour les hommes, on a un peu de mal à s'occuper aussi des enfants. Donc là, ça a permis à Pierre de se rapprocher de ses enfants, soin de ma petite dernière qui a des soucis de santé, je prends soin de moi malgré tout, j'ai perdu moins 20 kg, new garde-robe, etc. Oui, pendant la phase 2 du couple, effectivement, parfois on ne s'occupe pas trop de son corps, on prend du poids, que ce soit monsieur ou madame, effectivement, et pendant la phase d'exploration, on passe à autre chose et on va retrouver son poids, on va retrouver une alimentation saine, tout ça parce que votre cerveau ne sera plus en mode survie, on prend du poids parce que le cerveau est en mode survie, veut stocker des calories en cas qu'il y ait une famine. Quand le cerveau devient plus complexe, on sait que comme on a acquis la sécurité, la nourriture, etc., on n'a plus besoin de se goinfrer et les soucis aussi font perdre du poids. Je ne vais pas jusqu'à dire que ça sent bon pour l'avenir, mais il y a une belle relation entre nous aujourd'hui, plus de conflits, beaucoup de moments à deux. Le fait d'avoir pris un appartement solo m'a permis de prendre du recul sur la situation sans couper les ponts. Oui, évidemment, vous allez, pendant cette phase, profiter de ces moments pour finir votre construction et ensuite vous la terminerez toute votre vie, entre guillemets, mais finir la première partie de votre construction et puis vous choisirez le mode de vie. On n'est pas obligé de vivre ensemble quand on est en couple, on peut vivre dans des appartements différents, il n'y a pas de difficulté par rapport aussi.
Je précise que nous travaillons dans la même société, mêmes horaires. Il y a 8 mois, nous vivions sous le même toit et chacun prenait sa voiture. Aujourd'hui, nous vivons chacun dans notre logement et faisons du covoiturage. Rien à comprendre, non, rien à comprendre à la crise, mais vous voyez que vous êtes en train de revenir petit à petit dans quelque chose de tout à fait normal. Il faut être fort mentalement, oui, donc ça passe par une complexification de votre cerveau, par un nouveau mindset, hein, sortir de cette survie. Je pense avoir écouté toutes les vidéos de Capitaine, alors il y en a 2000 je crois, hein, ou je ne sais plus combien il y en a, mais bravo. Et tout est dit, le pansement, les phases de la crise, les tops et les downs. Oui, alors dans les vidéos, j'explique le pourquoi, hein, j'explique la crise existentielle, comment ça fonctionne, etc. Et j'explique dans les formations comment s'en sortir. Hein. Les vidéos et les lives du vendredi 19h, c'est le pourquoi. Et le comment, c'est dans les formations, hein, où j'ai beaucoup plus de temps pour m'exprimer. Oui, c'est à nous de travailler si on veut sauver sa relation, pas au criseux, chose qui m'avait choqué au départ. Pour ma part, oui, effectivement, vous me dites quand vous êtes bébé pirate, oui, mais c'est celle qui me trompe ou celui qui me trompe et c'est moi qui dois bosser. Oui, c'est comme ça. Hein, c'est vous êtes responsable de votre bonheur. Si vous voulez pas souffrir et atteindre votre objectif, votre besoin de retrouver le couple, eh bien, il va falloir faire ce qu'il faut. Hein, c'est la grande conclusion et la grande philosophie de la vie. Hein, si on veut quelque chose, on va le chercher. On n'attend pas qu'on nous le donne, sinon ça ne marche pas. Pour ma part, 1 an et demi de crise, je sais que ce n'est pas terminé. Courage à tous. Ben voilà, ben écoutez, c'est assez bien résumé. C'est une crise tout à fait traditionnelle. Un pirate qui au départ était un peu perdu, un pirate qui devient un pirate, et puis ça s'arrange, à condition évidemment, hein, c'est pas simplement d'être pirate, mais de faire ce travail nécessaire. Voilà, ben écoutez, un petit coup sur les... Voilà, hop. Un peu de nature, voilà. Allez, vous me dites, ouais, je connais même le prénom de vos chevaux. Mais non, oui, ça c'est Illustrado. Il est coquin, ça commence à être, vous voyez, ici il commence à faire, bon, la nuit il fait très froid, là ce matin il fait encore 0 degré, mais la journée il fait beau, donc ça sent le printemps pour les étalons, hein. Mais c'est bon aussi, hein, pour vous aussi, vous allez, le printemps en réveille le désir, donc vous avez une formation exceptionnelle d'ailleurs sur comment susciter le désir, ou vous en avez une sur la tension sexuelle. Profitez des hormones du printemps pour aller dans le bon sens, comme vous avez profité des vacances de Noël, de Noël et de jour de l'an, pour fêter des choses et pour vous rapprocher, pour ceux qui ont compris comment ça marchait. Voilà, les Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez. On se retrouve dès demain dans la vidéo et dès mercredi dans la formation sur comprendre les besoins de son conjoint et pouvoir gérer ses propres conjoints. Passez la journée que vous méritez.